Bonjour à tous, moi c'est Sman, connue sous le nom de Shan sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce format podcast pour tout simplement parler un petit peu de moi, répondre à des questions très simples, sans blabla, tout en simplicité, juste pour vous parler de mon métier. Allez, c'est parti. Du coup, Sman, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi l'immobilier à Dubaï? Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que je ne suis pas issue de l'immobilier à la base. Donc moi, je suis RH, j'ai un bac plus 5 dans les ressources humaines. Mhm. Donc j'ai 8 ans d'expérience dans la RH. Pendant ces 8 belles années où je me suis vraiment régalée, j'ai pu créer un service RH, monter une équipe, former des personnes, vraiment tout mettre en place de A à Z. Je me suis éclatée. Et en parallèle de ça, j'étais sur les réseaux sociaux. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je fais tout plein de choses. Je partage du lifestyle. J'essaie de motiver. Ça a toujours été ça, en fait, ma motivation sur les réseaux. Mhm. En parallèle, j'ai créé des business. J'ai une boutique de prêt-à-porter qui existe encore maintenant. Et puis tout simplement dans ma vie, de manière générale, j'ai toujours grandi dans l'immobilier parce que j'ai une famille d'investisseurs. Donc déjà mon père était maçon, il avait une entreprise de maçonnerie et dès le plus jeune âge, il a forcé mes frères à faire des constructions. Donc on a toujours eu cet esprit où il faut entreprendre, où il faut mettre de l'argent dans l'immobilier. Donc tu vois, j'ai toujours grandi avec des discussions de pierre à la maison. J'avais 8 ans, je pensais les murs. Tu vois, j'allais aider mes frères sur leur chantier. Donc j'ai toujours grandi dans ça. Mon mari aussi, il est issu du BTP. Il avait une entreprise donc dans le bâtiment. Et à la base, c'était son projet à lui, l'immobilier à Dubaï. Donc c'était pas spécialement l'humain. Moi, je comptais continuer dans la RH. Et finalement, je me suis régalée en fait à l'entendre, à le voir se former avant de venir à Dubaï. Et puis même quand on a commencé à Dubaï. Euh, Au début, c'était pas logique pour moi l'immobilier parce que je voyais ce métier comme tu vois de la vente, tu vois, où Mhm. on fait simplement de la vente, où on cherche vraiment qu'à vendre aux personnes. Et moi, c'est pas ça. Moi, c'est le côté humain que j'aime, tu vois. J'aime accompagner les personnes, j'aime aider, j'aime apporter quelque chose. Et donc c'est pour ça que pour moi l'immobilier c'était pas, tu vois, ce qui me plaisait. Et quand j'ai vu mon mari s'épanouir, conseiller, forcément il mangeait, buvait, immobilier, donc moi aussi à la maison, j'ai beaucoup appris avec lui. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais carrément. Tu vois, en parallèle, forcément, quand tu arrives à Dubaï, moi, j'ai une communauté que j'ai déjà quand même fondée depuis 10 belles années. Donc, j'ai une communauté de qui je suis proche, qui me fait confiance. J'ai vraiment tissé des beaux liens avec ma communauté. Et en fait, depuis que je suis arrivée à Dubaï, on me disait, est-ce que tu connais quelqu'un dans l'immobilier, quelqu'un de confiance, etc. Bref, en gros, naturellement, j'ai fini en fait par me plonger dans l'immobilier. Mais tu vois, au début, je voulais vraiment pas le faire par opportunisme. Parce que, en fait, je suis à Dubaï, c'est quelque chose qui fonctionne, j'ai des réseaux, je me mets dans l'immobilier. Non, c'était vraiment pas ça. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à me plonger dedans. Je me suis formée, j'ai géré les clients avec mon mari. Et puis après, c'est devenu une évidence. Et depuis, je m'éclate en fait. Parce que je crée des projets, enfin, on aboutit sur des magnifiques projets avec mes clients et je m'éclate. J'adore ça. Pourquoi Dubaï aujourd'hui? Parce que en fait, Dubaï, c'est la ville des opportunités. C'est la ville où tu te sens le plus en sécurité. C'est un pays, c'est une ville qui est dans un pays musulman, tu vois. Donc, on a ressenti ce besoin de partir dans un pays qui voulait de nous déjà, tout simplement, et dans lequel on pourrait s'épanouir. T'as plein de choses, tu vois. Aujourd'hui, c'est le Dubai Dream, en fait. Avant, on appelait l'American Dream. Maintenant, c'est vraiment le Dubai Dream. Tu as plein de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à créer. Et c'est ça qui est beau à Dubaï. Ça va vite, c'est beau. Il y a plein de choses à créer. T'as plein d'opportunités. C'est pour ça Dubaï, tout simplement. Tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a surprise à Dubaï? Ce qui m'a surprise à Dubaï, c'est vraiment le rythme. Tu vois, ça va super vite. C'est pas comme nous en France. Chaque chose va prendre du temps, que ce soit administratif, que ce soit dans ce que tu vas entreprendre, que ce soit dans tous les projets, ça prend du temps. Dubaï, ça va vite. Ça va vraiment, vraiment vite, tu vois. Et si tu te mets pas vite dans le truc, tu vois, si tu te mets pas dans la vibe, tu peux vite être perdu. Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes font demi-tour et repartent, parce que ça va trop vite. On n'est pas habitué à ça. On n'est vraiment pas habitué. Donc, faut s'accrocher. Et il faut aussi être très, tu vois, très réactif et vite s'adapter. Tu peux nous parler aussi un peu de ta vision de ce métier d'agent immobilier? Pour moi, la vision d'agent immobilier à Dubaï, si tu veux, t'es pas un simple vendeur, en fait. Et c'est là où vraiment, au début, pour moi, tu vois, c'était le métier de vente purement et tout ce que je déteste, en fait, parce que vraiment, j'ai pas un profil commercial. Je suis pas une personne qui va chercher à vendre. C'est pas ce qui m'intéresse. Et en fait, finalement, j'avais juste une image faussée, tu vois, de ce métier-là. Donc pour moi, ma vision dans l'immobilier, dans le métier d'immobilier, quand t'es agent immobilier, pour moi, t'as vraiment cette casquette d'accompagnateur.
tu vois. T'es un partenaire in crime, en fait, tu vois. T'es là, t'es main dans la main avec ton client et tu dois l'accompagner, tu vois, pour faire des belles choses, pour créer des belles choses. C'est quand même, on parle d'investissement immobilier, on parle pas juste de vendre n'importe quel produit, n'importe quelle chose. C'est quand même des grosses sommes, c'est quand même des beaux projets. Des fois, c'est des projets d'une vie. Donc pour moi, c'est important, tu vois, d'aller au bout. Et c'est ça ma vision aujourd'hui. Pour moi, un agent immobilier, c'est pas juste un vendeur, c'est vraiment un partenaire, tu vois. Très bien. Ben, tu peux nous parler un peu de l'accompagnement que toi, tu fais pour tes clients? Alors, moi, à chaque fois que j'ai des personnes qui me contactent, je repars toujours de zéro. Que la personne, elle se soit déjà renseignée sur l'immobilier ou pas, j'ai besoin de démolir et reconstruire. Tu vois, j'ai vraiment besoin de faire ce travail-là. Je me dis pas bon, c'est bon, c'est acquis, la personne elle connaît. Non, j'ai besoin de tout revoir. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je pose toujours des questions. Je fais un état des lieux. Je fais un état des lieux de ce que la personne connaît. Est-ce qu'elle est déjà propriétaire en France? Est-ce qu'elle connaît de l'immobilier de manière générale? Tu vois, je pose vraiment toutes ces questions qui sont assez axées sur la personne, sur le projet, sur ce qu'elle attend, sur la vision qu'elle pense au moment où elle m'appelle. Et puis après, je pose plein de questions sur pourquoi elle veut investir à Dubaï, quels sont ses objectifs financiers, qu'est-ce qu'elle veut faire de ce bien, tu vois, parce que finalement, tu as plein de stratégies. Et puis, step by step, on avance comme ça jusqu'à vraiment trouver le projet idéal pour l'investisseur. Super. Et c'est quoi, on va dire, les retours clients aujourd'hui que tu as depuis tu as commencé l'immobilier? Alors, je sais pas, faudrait demander à mes clients. D'ailleurs, il y a plein de retours que je poste sur mes réseaux. Mais de manière générale, ce qu'on me dit, c'est que j'inspire confiance. Tu vois, c'est rigolo parce qu'une fois, j'ai une cliente qui m'a dit, j'ai dit à mon mari, oui, je suis une fille sur les réseaux depuis longtemps, elle m'inspire confiance. Et son mari lui a répondu, mais en fait, tu vas pas donner ton argent à quelqu'un qui a juste un visage qui inspire confiance, tu vois. Bon, finalement, ils ont investi avec moi, donc c'est que je lui ai ressorti cette anecdote. Je lui ai dit, bah, tu vois, finalement, ça va, ça a fonctionné. Mais blague à part, ce qu'on me dit, c'est que j'inspire confiance. On parle de transparence aussi. On me dit souvent que je suis transparente, et que j'ai ce côté où j'accompagne vraiment beaucoup. Tu vois, dans le sens où je suis là step by step, je te tiens la main, j'infantilise peut-être des fois, mais en gros, je fais ce que moi j'aurais aimé qu'on me fasse parce qu'on est à 7 000 kilomètres, tu vois, on est loin quand on investit. La plupart des personnes, elles investissent, elles sont loin, et je me dis, tu vois, c'est le côté humain qui prend le dessus. Je me dis, mais il faut que je l'accompagne en fait cette personne, il faut que j'aille au bout. Puis t'as des personnes, forcément, elles ont besoin d'un peu plus d'accompagnement que d'autres, et je m'adapte, tu vois. Mais ouais, c'est ce qu'on me dit généralement. Et du coup, pourquoi on te ferait confiance à toi? Pourquoi on me ferait confiance? Euh, Parce que aujourd'hui, tu vois, j'ai plein de forces qui font que entre la partie professionnelle où j'ai pu acquérir beaucoup de compétences et de connaissances dans la RH, tu sais, la RH, j'ai quand même un bac+5, donc j'ai appris plein de choses, j'ai vraiment baigné dedans, tu vois, pendant des années. J'ai travaillé dedans pendant des années. Ça demande beaucoup d'analyse, ça demande beaucoup d'humanisme, tu vois. On est beaucoup dans l'humain, on est beaucoup dans l'accompagnement, on est beaucoup dans l'administratif. Donc, tu vois, tout ce côté-là où moi j'ai un côté un peu psychorigide où je suis très administratif et j'aime quand c'est carré, j'aime poser les choses. Euh, donc déjà, j'ai ce côté-là où effectivement, dans l'immobilier, c'est hyper important. Après, j'ai cette vision aussi d'investisseur, tu vois. Je pense pas juste à, moi, il faut acheter. Non, il faut avoir la vision, il faut avoir la stratégie. Donc même mes investisseurs, des fois, tu as des personnes qui n'ont pas du tout de stratégie ou de vision. Je leur apprends, je leur apporte ce côté-là où il faut que tu aies une stratégie. Ne me dis pas, je vais acheter juste parce qu'en fait, il y a un bon plan où j'entends parler de Dubaï. Non, on va créer ta stratégie. Si t'en as pas, c'est pas grave. Il y a pas de problème. Mais je suis là pour ça. Et c'est vrai, là, j'ai vraiment grandi dedans, tu vois. J'ai vraiment, vraiment grandi dedans. J'ai que des investisseurs à côté de moi, autour de moi, ma famille, mes parents qui sont investisseurs, ma belle famille, mes frères. On détient beaucoup de biens. Euh, donc, du coup, j'ai toujours eu ce côté où, tu vois, on analyse beaucoup. Euh, donc ouais, je pense que j'ai plutôt ces deux bons côtés qui sont plutôt pas mal en fait, qui pèsent bien sur la balance. Comme j'aime dire à chaque fois, je suis pas là pour juste vendre un bien immobilier. Je suis vraiment là pour accompagner sur un projet immobilier, tu vois, un projet de vie. Je transforme les rêves en réalité, tu vois, mais quand c'est possible de le faire. Très bien. Tu peux nous parler un peu de ta méthode du coup de travail? Très Ma important. méthodologie, c'est un peu ça en fait, hein, tu vois, c'est d'un petit peu toujours me dire bon le client. Déjà, toujours le focus sur le client. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il veut? Et puis après, le marché. D'accord? Ce qu'il est possible de faire, combien on peut investir financièrement,
à partir de combien on peut commencer, en fonction du budget, ou bien quel est le projet qu'il lui faut. Et puis après, c'est step by step. J'analyse beaucoup, en tout cas, tu vois. On est très terrain. Je travaille en binôme avec mon mari, et on est très terrain, tu vois. On aime aller sur le terrain. On aime toujours voir. Moi, j'ai besoin d'un feeling. Tu vois, par exemple, je peux pas vendre si j'aime pas. Je vais pas me dire, ah bah tiens, ça c'est une belle opportunité, tout le monde en parle, je vais le vendre. J'ai besoin d'aller sur le terrain. J'ai besoin d'aller faire un brief. Hein, c'est ce qu'on fait souvent en tant qu'agent immobilier. Tu te rends chez le promoteur, tu fais un brief. Donc un brief, c'est quoi? C'est en fait, tu fais euh, en fait une réunion avec le promoteur et il va t'expliquer le projet, tu vois. Je me rends sur le terrain. J'ai besoin de voir le terrain. J'ai besoin de voir le cadre du terrain, tu vois, ce qu'il y a autour du projet. J'ai besoin de voir les précédents projets. Donc je me rends aussi chez les projets qui ont déjà été livrés. Tu vois, vraiment, on a besoin d'avoir cette vision et on a une vision très différente avec mon mari, donc ça c'est cool parce qu'on est très complémentaires, on passe nos vies à débattre, tu vois, et c'est bien parce que finalement on fait deux en un, donc du coup on a deux avis et finalement avec un seul et même travail, donc ça c'est cool aussi. Je lui demande beaucoup son avis, on débat beaucoup. Du coup, est-ce que c'était déjà arrivé de refuser parfois? Ouais, refuser. Donc t'as deux types de refus. Moi pour ma part j'ai déjà refusé de vendre des projets. Et puis en même temps, je suis un peu libre, hein, donc je choisis aussi, j'ai cette liberté où je peux choisir. Donc j'ai déjà refusé des projets, j'ai déjà refusé des clients. Donc pourquoi? Alors pourquoi est-ce que ça m'est déjà arrivé de refuser des projets? Parce que j'estime que j'y crois pas, parce que je crois pas au projet, je crois pas au promoteur, tu vois. Ou pour moi peut-être que le rapport qualité-prix c'est pas terrible. Donc quand j'y crois pas, même si tout le monde vend, franchement je mets de côté, tu vois. Je vais vraiment pas suivre une vague parce que bêtement, vraiment. Et refuser des clients parce que j'estime que on en fait, il faut avoir un feeling avec le client. Quand je dis feeling, pour moi, une relation, c'est comme un mariage, tu vois, quand on parle d'immobilier, parce que la personne, elle va avoir affaire à moi pendant longtemps, pendant plusieurs années, et moi, je vais avoir affaire à elle aussi pendant plusieurs années, tu vois. Donc, j'ai besoin de m'encadrer, de relations saines dans le travail, de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui sont dans le respect aussi du travail de l'autre. Et dans ce métier, c'est vrai qu'il y a tellement de monde, tu vois, t'as un peu de tout. Euh, et des fois, tu as des personnes qui se permettent certaines choses. Donc moi, ça m'est déjà arrivé. Forcément, je fais un filtre. Réellement, je fais un filtre. Aujourd'hui, je peux me permettre de faire un filtre. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. Je fais un filtre et sans problème, je refuse des clients. Ça m'est arrivé encore et pas plus tard qu'il y a 2 jours, quoi. C'est de la qualité que je recherche, tu vois. C'est pas de faire de la masse. Toujours de la qualité. Et quelles sont les erreurs classiques de tes clients? Les erreurs classiques de mes clients, ce que j'entends le plus souvent, c'est on me dit vas-y un coup de fusil ou sors-moi la bonne affaire ou dis-moi le bon plan du moment. Et en fait, non. Déjà l'erreur déjà de base, c'est de ne pas avoir de projet, tu vois, clairement défini. C'est pas parce que un bon plan est bien pour une personne que ça l'est pour tout le monde. Donc, je leur dis en fait c'est pas ça le top départ. Oui, je peux te sortir des bonnes affaires, des bons plans, tu vois, comme on dit des coups de fusil, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est surtout quel est ton projet, tu vois? Quel est le bon plan pour toi, pour ton budget? Forcément. Je peux te sortir aussi des bons plans à plusieurs millions d'euros, mais est-ce que c'est vraiment un bon plan pour toi? Tu vois? Donc c'est important de sensibiliser sur le marché de l'immobilier, le fonctionnement. C'est souvent ça les erreurs classiques. Après oui, je peux dire des fois tu peux être mal accompagné, etc. Mais en fait, c'est un peu comme dans tous les jobs, tu vois, comme un peu dans tous les business, tous les tafs où tu as de l'accompagnement, ça dépend beaucoup de la personne que tu as en face de toi. C'est ça qui est compliqué aussi, tu vois. T'as le projet immobilier, mais t'as la personne qui t'accompagne. Parce que et c'est là où moi je prends vraiment très à cœur et très au sérieux ce travail, parce que pour moi j'ai une responsabilité de dingue, tu vois. Je guide quand même mes clients, donc j'ai besoin de d'être sûre de moi, tu vois. Avant toute chose, j'ai besoin moi-même d'être persuadée de quelque chose avant de le faire. C'est comme si, tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois je dis, à chaque fois que je fais un projet, c'est comme si je l'achetais moi, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place de la personne. Donc souvent, les erreurs, c'est d'être forcément mal accompagné, de ne pas avoir un vrai projet et de ne pas avoir une réelle stratégie sur du long terme. Quoi. Ça tourne souvent autour de ça, si je peux dire, des erreurs. Et faut-il vivre ici pour pouvoir investir à Dubaï? Non, il faut pas nécessairement vivre ici pour investir à Dubaï. Tu peux même investir à Dubaï en étant à l'étranger, en étant loin.
sans vivre ici et même sans même te déplacer ici. C'est ça qui est dingue aussi à Dubaï. Donc c'est plutôt le contraire, c'est plutôt ton bien qui peut te rendre résident. Tu vois, parce que en fonction de combien tu investis, tu peux devenir résident et pas l'inverse. Les achats sur plan, qu'est-ce que t'en penses? À l'heure actuelle, c'est ce qui est le plus intéressant, en fonction forcément de la vision. C'est un peu, c'est la VFA, on appelle ça la VFA en France. Acheter sur plan, déjà, c'est quoi acheter sur plan? Bah, c'est acheter, tu vois, un morceau de papier, en fait. T'achètes une brochure, t'achètes de la terre, t'achètes un terrain, t'achètes une vision. T'achètes pas quelque chose qui existe. Acheter sur plan, c'est la possibilité aussi d'acheter un prix au mètre carré moins cher. Pourquoi? Bah parce que toi, tu patientes. T'achètes quelque chose qui va sortir de terre dans 2-3 ans. Donc c'est normal que tu l'achètes pas au prix au mètre carré de quelque chose qui est déjà sorti de terre. T'achètes quelque chose qui est neuf. T'achètes quelque chose que tu peux choisir entre guillemets. Tu te dis bon ben ce projet sur papier, il donne ça. Ok, c'est bien. Ça me plaît. Ça, moi, je veux ça. Ça, je veux pas ça. Je veux telle vue. Je veux tel étage. Tu vois? Et donc pour moi oui acheter sur plan aujourd'hui c'est intéressant. À un moment donné on n'aura plus autant l'opportunité d'acheter sur plan. À un moment donné il faudra acheter sur du secondary market, de la seconde main, du marché secondaire comme de partout dans le monde. Il y aura très peu comme de partout dans le monde de projets sur plan. Pourquoi aujourd'hui on peut acheter sur plan? Parce qu'en fait tout simplement Dubaï est une ville qui est en train de se développer. Les Émirats sont en train de se développer. Donc c'est comme acheter dans n'importe quelle ville du monde entier, New York, Paris, pendant que c'est en train de se construire au final. Euh, et là, on a encore cette opportunité à Dubaï. C'est ça qui est fou, en fait, en très peu de temps. Dubaï a 53 ans. Hein. Nos parents, la plupart, sont plus âgés que Dubaï même. Et en 25 ans, ils ont fait ce gros boom dans l'immobilier. Et on a encore, aujourd'hui, la chance de pouvoir investir à des prix moins chers, à des plans de paiement, bien évidemment. L'opportunité qu'offre aussi l'achat sur plan, c'est justement d'avoir un plan de paiement, de pouvoir acheter sur du long terme. Donc, ce qui fait que ça ne bloque pas tu vois, tout un budget maintenant, quoi. Tu peux l'étaler. Ça te permet de mieux gérer ton argent.